Je m'appelle Sarah et j'ai passé un an au Mexique, à Guadalajara, dans l'université du Tec de Monterrey. Je m'appelle Victoire et je reviens d'une année en Italie, à Rome. Je m'appelle Amélie et j'ai passé un an en Australie à l'université de Sydney. Je m'appelle Guillaume et je reviens de Pékin, de l'université de Beida où j'ai fait un an de chinois. La 3 m'a appris à m'intégrer dans une université que je ne connaissais pas du tout, en anglais, à découvrir des gens de toutes les cultures, fait des amis qui viennent des quatre coins du monde. Au fond, ce qu'on recherche, c'est développer la capacité à comparer, c'est développer l'esprit critique, c'est prendre de la distance. Il y a toute une série de choix que vous aurez à faire. Le premier choix, bien évidemment, ça va être de choisir entre est-ce que je vais faire un séjour d'études ou bien est-ce que je vais faire un stage. J'ai pu écrire des articles assez divers, aussi bien des articles de société, plus politiques, des articles culturels, aussi des critiques de livres. Et donc c'est vrai que ça m'a permis de découvrir un peu plus en profondeur le monde du journalisme et aussi de m'intéresser encore plus à l'Italie. À travers les choix géographiques, vous vous en doutez, ce sont aussi des choix linguistiques. Clairement, mes objectifs de 3, c'était de revenir en parlant anglais. Être capable de travailler dans une entreprise sinophone. Vous allez, avant de partir, avoir une idée assez précise des cours que vous voulez suivre. J'étais en cours donc, de sociologie urbaine avec des étudiants en médecine, des étudiants en biologie. Des cours relatifs à la culture locale, relatifs à l'histoire de l'Amérique latine ou du Mexique. Au fond, qu'est-ce que vous voulez faire après et en quoi cette année à l'étranger, cette année complète à l'étranger, sera déterminante pour ce que vous ferez après. J'aimerais bien par la suite travailler en collaboration avec les pays d'Amérique latine. Ça sera en décembre que vous aurez à valider vos choix en quelque sorte, stage ou séjour d'études. Et sur les séjours d'études, vous aurez 6 choix à faire. Et bien, par rapport à cela, il est extrêmement important que vous ayez consulté. Comment j'ai choisi? D'abord sur le conseil de mes professeurs de chinois au Havre. Et vous pouvez aussi, et vous devez aussi, faire appel aux chargés de mission du collège universitaire, aux chargés de mission de la direction des affaires internationales et des échanges, parce qu'eux connaissent l'ensemble du projet pédagogique et ils connaissent les pays, ils connaissent les universités qui vous sont proposées. Il faut éviter de suivre le troupeau vers les grandes villes de la côte Est. Il y a 75 partenariats différents aux États-Unis. Cessons de comparer le premier choix au deuxième, au troisième. Cessons de nous comparer entre les uns et les autres. J'ai eu mon premier choix, non tu as eu ton troisième, ou je n'ai eu que mon sixième et c'est la honte. C'est absolument absurde. Une troisième année réussie ne dépend que de vous-même, de votre ouverture d'esprit. Si vous n'obtenez pas votre premier choix pour une université, je ne sais pas où, en Chine par exemple, ou au Chili, eh bien le deuxième choix qui peut être une université en Australie, c'est un choix auquel vous avez aussi réfléchi. Et ça vaut pour le 6e choix. Les décisions, plus exactement, d'affectation ne sont pas liées à vos notes. Donc cessons encore une fois de faire des comparaisons de ce type. Les aspects linguistiques vont jouer un rôle, les notes joueront un rôle sans aucun doute, mais la progression de votre scolarité jouera un rôle. Avez-vous fait des progrès? Est-ce que vous avez amélioré un certain nombre de choses? Et puis la qualité de votre projet individuel, de votre projet personnel, des raisons pour lesquelles vous voulez aller joueront un rôle. L'avantage de partir un an, c'est qu'on a 12 mois pour faire une 3 complète. Voyager, travailler, parler anglais, étudier, avoir des cours très intéressants, des équipes de sport, vraiment c'est complet. Sciences Po.